J'expliquais qu'en fait, en tant qu'enseignant en médecine générale à Luxembourg, nous avons quelques difficultés à intéresser les jeunes médecins parfois à tout ce qui est médecine nutritionnelle et de l'environnement, mais ce sont des médecines qui commencent vraiment à se mettre en place et on est très content qu'il y a une conférence comme ici aujourd'hui pour qu'on puisse savoir les dernières nouveautés à ce sujet. Alors, je vais essayer d'être bref parce que beaucoup de choses que je vais dire ont été déjà dites aujourd'hui. Je vais essayer aussi de vraiment me focaliser sur le stade fœtal en ce qui concerne les métaux lourds et ne pas entrer dans tout ce qui est les problèmes chez l'adulte. Alors, le stade de développement prénatal qui succède à l'embryon, ah oui, il faut que je change qui succède à l'embryon et aboutit à la naissance, c'est le stade où on appelle l'enfant un fœtus. On considère qu'il commence environ à la fin du 8e semaine à partir de la fécondation et à ce moment-là, l'organogenèse est quasi finie. Alors, en fait, la fécondation, jusqu'au 12e jour où c'est la fin de l'implantation, c'est la période où souvent les femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes, mais le bébé est déjà en interaction avec son environnement, avec le tabac, l'alcool, le barbecue et tout le reste. Ensuite, l'embryogenèse, là souvent on sait déjà que nous sommes enceintes, qui dure jusqu'à environ 55e jour. C'est la phase la plus sensible parce que c'est l'organogenèse et c'est là que les tératogènes ont leur action le plus néfaste. Par après, la phase de développement fœtal, c'est les deux derniers trimestres de grossesse. Jusqu'au 30e semaine, les cellules continuent à se multiplier et acquérir de plus en plus de fonctionnalités. Et à partir de 30e semaine, les cellules grossissent jusqu'à la naissance. Oups, non. Alors, les malformations congénitales présentes par 25% sont de cause génétique, 65 à 70% de cause inconnue. Et alors, pour le reste, c'est les médicaments, les virus, les métaux lourds et d'autres produits chimiques. Et bien sûr, certainement, l'interaction entre les produits chimiques et les facteurs génétiques.